Aujourd'hui, les types de menaces qu'on voit contre les entreprises, on voit que toute compagnie qui a une présence digitale assez importante est vulnérable à ce type de menaces qu'on appelle par exemple la désinformation, les fake news, tout ce qui touche les propagandes ou même les deepfakes, c'est-à-dire en fait la falsification de contenu à l'écrit et la falsification des auteurs qui vont créer quelque chose et la falsification du contenu visuel, que ce soit des images ou des vidéos. Ce sont ce type de menaces aujourd'hui qui sont quasiment irréversibles et qui vont toucher vraiment tout type d'entreprise, qu'on soit au Maroc, aux États-Unis, en France. Parce qu'en fait, la falsification d'informations, c'est quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps, bien avant que les réseaux sociaux existent, bien avant que l'Internet existe. Donc en fait, ce qui s'est passé de notre point de vue et d'après nos recherches, c'est que c'est une menace qui existe depuis longtemps, mais qui a juste changé de méthode et changé de tunnel entre guillemets et de technique, puisqu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, les entreprises ont une empreinte digitale assez importante, mais d'un autre côté, ça veut dire que n'importe qui peut y toucher et peut y affecter. Donc, on va dire que ça s'est vraiment amplifié, comme tout le monde le pense, ça s'est amplifié aux alentours des années 2015, années 2016, ce qui a touché tout d'abord les élections présidentielles, et puis ensuite, on s'est rendu compte que ce type de dégâts, ce type de problèmes qui touchent aussi les consommateurs, comme vous et moi, mais aussi les entreprises, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur de façon mais inconsidérable. Aujourd'hui, il y a principalement deux types d'objectifs, deux types d'agenda, entre guillemets, pour ces acteurs, que ce soit des acteurs malicieux ou fictifs carrément. On a l'objectif commercial, donc pour but d'augmenter et d'amplifier les profits d'une certaine entreprise au détriment d'une autre. Donc c'est la première chose, c'est vraiment essayer de pouvoir d'augmenter notre chiffre d'affaires entre guillemets. Et le deuxième type de dégâts qu'on voit, ce sont des dégâts qui vont toucher l'image et donc par conséquent peut créer ce qu'on appelle des avalanches ou des effets boule de neige, que ce soit par rapport au gérant d'une entreprise ou autre. Les acteurs qui font partie des organismes publics sont en général très bons pour pouvoir créer certaines polices et certaines propositions législatives, mais en général, il manque de technologie. Il manque de technologie, il manque d'outils qui permettraient justement à ces instances régulatrices, de pouvoir réguler comme il faut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain on crée un département qui va être en charge de mesurer l'impact et d'essayer d'aider les entreprises marocaines contre ce type de menaces digitales, au début, ça va probablement se créer sous une fondation principalement manuel, c'est-à-dire recruter 50, 100 personnes qui vont faire un travail vraiment taper sur des claviers et ainsi de suite. Et de notre point de vue, il ne peut pas y avoir de régulation et de ce type d'instance publique sans avoir de l'autre côté un support technologique, que ce soit un support technologique privé comme notre société Siabra ou n'importe quel autre outil technologique, même si demain le gouvernement veut développer ses propres solutions. Mais l'un sans l'autre ne va faire que fournir une partie de la solution. Vous savez, les compagnies comme la nôtre, comme Siabra, on a pour un objectif très simple. C'est de devenir le mécanisme de filtrage pour les conversations en ligne. Voilà ce qui se passe. Donc notre objectif étant celui-ci, on va devoir travailler avec les directeurs marketing, les directeurs communication, les directeurs de relations publiques et même de crise et même de management de crise à l'intérieur de ces sociétés pour pouvoir les aider non seulement à comprendre comment ces avalanches marchent et fonctionnent, comment est-ce qu'elles ont été orchestrées au fur et à mesure que le temps passe contre leur image au détriment de choses qui sont probablement réelles et authentiques en ligne, et de les aider à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent y remédier. Parce qu'au bout du compte, si on ne fait qu'analyser, mais que ces entreprises ne savent pas comment mitiger ce type de dégâts, encore une fois, on n'a fait qu'une seule partie de la solution. C'est ça.
on se rend compte qu'il y a beaucoup de règles et beaucoup d'astuces à fournir à ce type d'entreprise qui au début vont vraiment se baser sur des astuces relativement simples. L'une des astuces auxquelles on fournit directement, c'est quand on voit le début d'une avalanche qui est en train de se créer, donc des dégâts de désinformation, de fake news, la première chose à ne pas faire, c'est pas se lancer la tête la première et dire j'ai vu quelque chose, j'ai lu quelque chose, on va directement réagir, on va sortir avec une campagne anti-avalanche, d'accord, contre notre produit, contre notre service, parce qu'au bout du compte, ce qui va se passer, c'est qu'on va un peu créer l'effet inverse, c'est-à-dire on est susceptible de se tirer une balle dans le pied si on n'arrive pas à comprendre la source et l'intention et la nature de ces avalanches en elles-mêmes. Donc la première chose à faire, et c'est probablement la chose la plus importante pour les entreprises, c'est tout d'abord essayer de comprendre comment ont été orchestrées ces avalanches et réfléchir à deux fois avant d'appuyer sur la gâchette et à se lancer sur une campagne ou certaines réponses digitales. C'est d'abord se poser la question et prendre 5 secondes, prendre une bonne respiration et ensuite se lancer. Ça peut être la différence entre ne pas rajouter du charbon au feu entre guillemets et carrément aller et se tirer une balle dans le pied qui peut être irréversible. C'est un effort qui est vrai, qui marche, qui commence à être appliqué de plus en plus dans certains pays, que ce soit aux États-Unis, même en France, ils font beaucoup d'efforts. Et puis je pense aussi qu'il y a pas mal d'autres pays dans l'Union européenne qui commencent à créer cette souveraineté numérique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut prendre une certaine responsabilité par rapport à toutes ces menaces digitales en tant que pays, en tant que gouvernement, que ministre, et ainsi de suite. On voit que les efforts sont conséquents et des fois d'ailleurs ça demande des investissements budgétaires gigantesques pour pouvoir passer de 0 à 1. C'est ça la chose la plus compliquée. Mais est-ce que ça suffit? Ça peut peut-être suffire au début. D'accord? Le seul problème, c'est que même si ça suffit au début, en général, cette souveraineté digitale, c'est un effort qui est relativement lent par rapport à la vitesse à la vitesse de la technologie qui va être appliquée par ces acteurs malicieux ou fictifs. Okay. Donc même si demain il y a un certain acte ou un certain effort venant d'un pays ou d'un gouvernement basé sur comment mitiger les menaces dans l'espace de la cybersécurité, ça ne voudra pas forcément dire que on a la solution directement, ça va prendre 6 mois et le pays est prêt. Non.